Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Que je suis béni. C'est toute personne qui partage son témoignage. On a besoin de vos témoignages pour la gloire de Dieu et pour édifier les autres. Et ceux qui sont venus dans la croisade, si tu as été visité, tu as été transformé, même ceux qui ont suivi sur YouTube, la main de Dieu t'a touché, envoie-nous un témoignage pour édifier les autres. Il y a ceux qui me suivent sur WhatsApp, mais qui ne savent pas comment avoir l'émission Kanguka. Il y a ceux qui ne savent pas encore. Ils continuent de dépendre des autres, demande l'audio alors que tu peux avoir ça toi-même. C'est gratuit sur Play Store et App Store. Télécharge Kanguka. Écris le mot Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Ça, c'est la première voie pour avoir l'émission Kanguka. La deuxième voie, c'est en passant par la chaîne kanguka.com. Là, vous pourrez suivre les anciens enseignements des archives depuis 2017, 2018, 2019. Toutes les émissions sont là. Les témoignages sont là. Vous pouvez aller dans les archives. Et si vous connaissez le titre de l'enseignement, allez sur recherche et écrivez le nom de l'enseignement. Si vous avez l'application de Kanguka ou si vous êtes sur kanguka.com, vous pourrez suivre l'émission Kanguka à 4 heures du matin, l'heure de votre pays. Il y a des témoignages à 11 heures. Il y a aussi des témoignages au soir à 19 heures. Sur l'application, regardez en bas où c'est écrit témoignages. Là, vous trouverez les témoignages tous les jours, de lundi à dimanche. Samedi, l'émission commence à 7 heures du matin. Tous les témoignages que vous entendez pendant la semaine, ce sont les fruits de la prière de samedi. Donc la prière de samedi comme celle-ci, c'est la prière qui produit tous ces témoignages pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut témoigner. Quand tu témoignes, tu contribues à la multiplication des témoignages. Ceux qui me suivent sur YouTube, parfois il y a des gens qui vous écrivent en privé ou inbox, ou même sur Facebook. Ils vous voient, ils commencent à vous écrire en privé ou ils vous donnent des links pour avoir des enfants. Tout ça, il faut faire attention. Souvent, ce sont des escrocs qui veulent vous manipuler d'une façon ou d'une autre. Si un inconnu t'écrit et tu parles de Kanguka ou autre chose, ne réponds pas parce que ça ne vient pas de nous. Comme je le dis tous les jours, écoutez les témoignages, tous les témoignages, et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour la famille Kanguka, je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour la joie qu'il m'a donnée. Je reçois Kanguka par le canal de ma belle-sœur. Et pendant 1 an, j'avais négligé. Et c'est la 2e année que j'ai pris conscience de l'émission. Je fais de l'émission Kanguka mon traitement matin, midi et soir. Peu importe l'heure à laquelle je me réveille, au milieu de la nuit, j'écoutais les prières, les témoignages de samedi. Je rentrais les archives. Et j'avais la paix du cœur. Après 17 ans d'attente, j'ai pu concevoir. J'ai eu un beau petit garçon aujourd'hui qui a déjà 3 mois. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai traîné avant de témoigner. Mais aujourd'hui, vraiment, je dis merci à l'équipe technique. Je dis merci à Christ et puis sa famille. Je dis merci aussi à tout le personnel de Kanguka qui fait que Kanguka aujourd'hui sauve des milliers de personnes. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce qu'il a mis la joie dans mon cœur. Je ne m'attendais plus à être maman. Et si j'ai eu cette foi-là, c'est grâce à une femme qui avait témoigné que elle avait fait un enfant sans les trompes. Alors quand j'écoutais ce témoignage-là, c'est là où je me suis accrochée davantage. J'ai dit à Dieu, si une femme qui n'a pas tous ses entrailles a pu concevoir, combien de fois moi qui ai mes entrailles, alors je dois aussi témoigner. Si les autres ont témoigné, c'est que moi aussi je peux témoigner. Donc c'est cette femme-là qui a donné la force de m'accrocher davantage pour pouvoir témoigner aussi aujourd'hui. Vraiment, Kanguka fait des merveilles. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mon frères et sœurs, moi je suis du Burkina Faso. J'aimerais tout d'abord m'excuser, demander des excuses auprès du Seigneur pour mon retard du témoignage. J'ai été délivré d'une attaque ou dirais-je plusieurs attaques. Un jour je dormais et quand je dormais je me suis senti pris par une force aux environs des 2h, 3h du matin. Et là automatiquement je me suis réveillé et j'ai pris mon téléphone. J'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages. Et en écoutant les témoignages,
Je me suis couché sur le lit, pris d'une fatigue, et j'ai commencé à dormir. Maintenant, pendant que je dormais, arrivé un certain moment, tout mon corps a commencé à frémir. Tous mes membres ont commencé à trembler. Et là, j'entendais un esprit qui parlait à travers moi. J'aimerais remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits, remercier l'Éternel pour sa grâce, remercier l'Éternel pour cette délivrance. Effectivement, je reçois trop d'attaques. Souvent dans ma maison, quand je rentre, je sens, c'est-à-dire une atmosphère un peu sombre. Et j'ai même l'habitude de dormir chez mon voisin. Quand je rentre, je préfère aller dormir chez mon voisin et lui donner des excuses pour dire, aujourd'hui je vais dormir avec lui, tout simplement. Dans ma maison, souvent, je ne peux pas expliquer. J'ai trop d'attaques. En réalité, je suis un étudiant. Voilà, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis quitté en Côte d'Ivoire, venu au Burkina Faso et venu continuer mes études supérieures. C'est dès lors que j'ai commencé à rencontrer tous ces problèmes, cet entendement au niveau de l'université et j'ai connu que des échecs. Mais je rends témoignage aujourd'hui car l'Éternel m'a béni et l'Éternel a mis sa main sur moi. Et je sens un apaisement dans mon cœur, J'attends une voix qui me dit ne t'inquiète pas. L'Éternel est toujours avec nous. Je remercie Kanguka, je remercie Christ. Je prie l'Éternel de le bénir, lui et sa famille, et de lui donner la force de toujours continuer son œuvre. En réalité, je vois les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Merci. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens témoigner parce que j'ai observé depuis quelques mois que je n'ai plus cette douleur-là à la jambe gauche. Tout avait commencé il y a une dizaine d'années après un match d'entraînement au sport et une petite chute a entraîné une douleur au mon genou. Et cette petite douleur-là qui a commencé tout simplement a fini par être un problème sur toute ma jambe gauche où j'avais constamment des douleurs, de fortes douleurs qui m'empêchaient même de me tenir debout, qui m'empêchaient de marcher sur de longues distances. Et donc quand je fais un peu d'effort, je sens une forte douleur depuis la plante des pieds jusqu'à la hanche et parfois ça me clouait au lit et c'était très douloureux. Donc longtemps je n'ai pas pu comprendre de quoi il s'agissait, mais depuis que nous avons commencé à écouter Kanguka, la douleur persistait toujours. J'ai observé des manifestations, au début, je ne savais pas de quoi le Seigneur était en train de me délivrer, des diarrhées, des vomissements, crachats, pendant des jours, des mois et des mois, crachats. Et après, pas de manifestation particulière, mais j'ai observé simplement que depuis quelques mois, cette douleur-là ne revient pas. Je me rends compte que je marche de longues distances, 2 jours de suite, je reviens et il n'y a plus cette douleur-là ni dans ma hanche, ni dans la plante du pied, ni dans le genou. Le Seigneur m'a guéri, m'a délivré de cette douleur-là et je viens rendre grâce à mon Dieu ce matin. Je bénis Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Je bénis la vie du serviteur Christ. Le Seigneur utilise comme un puissant canal pour nous rapprocher tous les jours de lui et pour nous faire du bien dans nos familles. Que le Seigneur se souvienne de lui, sa famille, et qu'il fasse encore prospérer cette œuvre entre ses mains. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, seul au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs, ce matin je viens rendre mon témoignage. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et j'ai reçu l'émission Kanguka par le bien de ma grande sœur. Il faut dire que en janvier 2022, je suis tombé gravement malade et j'avais vraiment cru que j'allais mourir parce que j'étais très malade, je n'arrivais plus pratiquement à respirer, c'était vraiment difficile. Et quand on est allé à l'hôpital après les examens, il est sorti que j'avais une maladie du foie et que j'avais aussi la vésicule biliaire, c'est-à-dire que j'avais la bile qui était touchée. J'avais une douleur atroce sur mon côté droit. Et c'était vraiment difficile. Et c'est comme ça
que il y a une de mes grandes sœurs qui a elle aussi traversé des moments très très difficiles où nous on pensait qu'elle allait mourir parce que c'était vraiment difficile pour elle. Et c'est elle qui m'a appelé un jour, qui m'a dit, mais le petit frère, tu as quoi? Il a dit, ah vraiment, grande sœur, ça ne va pas. Et je suis malade depuis pratiquement 2 semaines, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que j'ai un problème de foie et vraiment rien ne va. Et elle m'a dit, écoute Kangouka, que aujourd'hui, si tu me vois, tu vas pas te dire que c'est moi. J'ai dit, ok. Donc, je suis allé et j'ai téléchargé Kangouka. Et j'ai commencé à écouter. Il faut dire que je ne savais pas d'abord ce qu'étaient les manifestations, je ne connaissais pas. Donc, il faut dire que dans la période où j'écoutais Kangouka, j'avais beaucoup de, je vomissais, j'avais des glaives, je vomissais, je faisais la diarrhée tantôt. Tout était mélangé. Moi, je ne savais pas ce que c'était les manifestations en son temps. Mais il faut dire que dans cette période-là, j'ai beaucoup manifesté, beaucoup manifesté. Et à un moment donné, après pratiquement une semaine d'écoute, j'ai commencé à sentir que ça allait, je me sentais bien, je n'avais plus de douleur. Et il faut dire que mis à part ça aussi, j'ai vraiment aimé la manière de prêcher du pasteur. Vraiment que Dieu bénisse encore le pasteur. Vraiment, il a carrément changé ma vie. J'étais quelqu'un qui me masturbait beaucoup. Je me masturbais beaucoup. Et à force d'écouter Kangouka, je ne me masturbe plus. J'ai carrément laissé, je n'ai même plus de pensée allant vers là-bas. Et ça, je regrette jusqu'à aujourd'hui. J'ai malheureusement connu des prostituées par un ami qui m'a envoyé chez des prostituées. Et chaque jour, je demande pardon à Dieu pour cela parce que vraiment, ça a été une erreur de ma part. Dieu m'a délivré de tout ça. Dieu m'a libéré de tout cela. Aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Je suis en bonne santé. Je ne me lamente plus. Avant, je me lamentais beaucoup pour un rien, pour un non. J'avais toujours des lamentations. J'accusais n'importe qui de mon malheur. Mais aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je suis libéré de tout. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci au pasteur. J'ai dit merci à Dieu Tout-Puissant pour sa gloire. J'ai dit merci à Dieu pour la guérison. Aujourd'hui, je suis libéré, je suis guéri du foie, guéri de la vésicule biliaire. Je n'ai plus toutes ces douleurs. En tout cas, je suis vraiment en bonne santé et j'ai dit merci à Dieu pour cela. Je rends toute la gloire à Dieu. Le nom de Dieu est vraiment grand. J'ai dit merci à Dieu. Pour quelqu'un qui ne croyait pas vraiment en cette émission, j'ai dit Dieu a fait ce miracle dans ma vie. Je suis vraiment content. Et je prie tous les jours. Je prie Dieu de bénir sa famille. Je prie Dieu de bénir le pasteur, de bénir ses collaborateurs. Je prie Dieu de bénir tous ceux qui ont la main dans son activité. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une femme ivoirienne, résidant en Côte d'Ivoire. Je viens cet après-midi pour bénir le nom de mon Dieu, de notre Seigneur Jésus. J'ai connu Kangouka par le biais d'une maman. Cette maman m'a dit de prier avec Kangouka. Au début, j'ai été sceptique, parce que les pasteurs sur les réseaux sociaux, vraiment. Mais quand le jour j'ai écouté, j'ai pris plaisir. Ce jour-là, mais j'ai pas mangé. J'ai écouté Kangouka jusqu'à 23h. Parce que vraiment, j'étais édifiée. J'étais même étonnée, mais pourquoi j'ai mis tout ce temps? Oh Seigneur, il est réel. J'étais séropositif depuis, ça fait 11 ans. Sincèrement, quand j'entends ce qui se passe derrière, les médicaments sont ceci, les médicaments sont cela, vraiment, ça m'a fait peur. Je ne me suis pas approchée. Mais j'étais sûre qu'un jour, mon Dieu allait me guérir. Et cette maman est venue me donner l'application Kangouka que aussitôt j'ai téléchargée parce qu'elle-même elle a insisté. Vraiment, quand j'ai téléchargé, vraiment, je n'ai pas regretté. Je me suis accroché jour et nuit aux prières de Kangouka, jour et nuit, écouter les prières, des manifestations, des pleurs, des larmes qui coulent chaque jour. Sincèrement, Kangouka m'a édifié. Je priais, mais c'était les lamentations. En réalité, je ne priais pas. Parce que j'ai fini de prier, je suis fatiguée comme si je suis acquittée au champ. En réalité, c'était les lamentations, les 1001 questions, les doutes. Mais le Seigneur m'a délivré de tout cela. C'est pour cela que je bénis son saint nom, son grand nom, son nom qui est tout puissant. J'ai commencé à être un peu malade dans ces temps-ci. Et je suis partie à l'hôpital, j'ai cru que c'était le palu. Je suis partie, ils m'ont fait le test. On m'appelle, je prends le résultat. Le médecin me dit, madame, vous n'avez pratiquement rien. Vous n'êtes pas infectée. Vous n'avez rien. C'est la fatigue. Sincèrement, j'étais avec mon époux. Aïe, nous deux, on n'en revenait pas.
Vous avez fait le test du VIH, tout ça. Je n'ai pas VIH. VIH, ça fait 11 ans. Je n'ai pas le VIH. Je suis guéri. Je n'ai pas d'infection. Je ne suis pas malade. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Il est réel, le Dieu que nous adorons. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. C'est pour cela que je suis venu pour bénir le nom de mon Dieu qui est vivant. Pour élever sa grandeur. Il y a Dieu dans Kanguka. Sincèrement, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis son serviteur, Chris, sa famille, sa femme, ses enfants, tout son staff, tout le staff de Kanguka. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Qu'il vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant à Lomé. Je viens rendre gloire. Je viens rendre mon témoignage à notre Dieu, à Jésus, pour tout ce qu'il m'a fait. Jésus m'a guéri, peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Jésus, il est toujours à l'œuvre. J'ai eu le lien de Kanguka par un collègue de travail. En ce moment, je venais de perdre ma fille aînée. J'étais dévastée. Il m'envoyait les audios chaque jour sans cesse. La première fois, quand j'ai suivi ça, je m'étais dit, oh, ça c'est encore quelque chose de ces faux pasteurs-là. J'ai laissé tomber. Je n'ai pas cru. Et j'ai continué à me lamenter, à pleurer, jusqu'à ce que j'étais tombée sérieusement malade. Le médecin m'a diagnostiqué ma tension artérielle qui est élevée, le taux de ma glycémie qui est élevé, le glucose, la défiance de mon corps, mes pieds qui me faisaient mal, les mauvaises odeurs. Et pour couronner tout cela, j'ai le saignement de ma bouche. Chaque matin quand je me lève, je dois cracher du sang. Et c'est comme ça. Ça a duré plus de 3 ans. C'est dans la 4e année, en 2021, décembre 2021, j'ai failli mourir. C'est comme ça, par miracle, j'ai touché. Par la manipulation de mon portable, j'ai touché. Par hasard, l'audio de samedi. Quelque chose m'a dit de suivre. J'ai suivi ça, j'ai écouté. Et c'est là qu'a commencé ma délivrance. Tout d'abord, c'était le sang qui coulait de ma bouche. Je n'ai pas eu beaucoup de manifestations quand même. J'ai eu la diarrhée. Et puis, la nausée aussi. Je ne savais même pas que c'est comme ça que ma délivrance a commencé. 2-3 jours après, j'ai remarqué que non, ces 3 matins-là, j'ai plus craché du sang. Ça a commencé. Et puis mes pieds ont cessé de me faire mal. Après, c'est mon cœur, les palpitations sont arrêtées. Et ma tension artérielle aussi. Et la glycémie, j'ai été à l'hôpital. Après les analyses, on m'a dit qu'il n'y a plus ces maladies-là. Et ce qui m'a encore étonné un matin, j'ai encore suivi. À partir de ce moment-là, j'ai continué à suivre la prière, surtout la prière de samedi. Je n'ai pas laissé tomber. J'ai téléchargé, je suivais les enseignements et les prières, tous les témoins, je suivais tout. Et ce jour-là, j'allais à l'hôpital. Et puis, en sortant, je me suis souvenu que je n'aime pas écouter l'émission ce matin-là. Et c'est comme ça que j'ai suivi. Les témoignages ont commencé en même temps. Quelque chose m'a projeté par terre. En ce moment, l'homme de Dieu disait qu'il y a une personne. On a dit que tu vas devenir aveugle bientôt. Mais Jésus te dit qu'il t'a guéri. Et puis j'ai crié. J'ai poussé un grand cri. Mon mari était dans la douche. Il est sorti pour venir me demander ce qui se passe. Je lui ai dit que Jésus m'a guéri. Et effectivement, peuple de Dieu, je vous dis, quand on est parti ce jour-là à l'hôpital, après les analyses, les examens, le médecin m'a dit, madame, vous n'avez plus rien.
vous n'avez plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que c'est Jésus qui m'a guéri. Et depuis ce jour, je me sens bien. Moi qui n'arrivais pas à me lever pour aller me doucher, même, c'était un problème. Pour sortir, je ne sortais même plus. Je ne fais que rester à la maison. Et maintenant, quand j'ai suivi l'audio pour une première fois, Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a commencé depuis là jusqu'à ce jour. Je me sens bien. Je n'ai plus rien. Je viens pour glorifier le nom de notre Dieu. Et je veux dire, peuple de Dieu, qu'il faut continuer de prier. Ne vous découragez pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Jésus. Il continue de guérir, de sauver les gens. Je bénis Christ, sa famille. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu les protège, qu'il veille sur eux. Ainsi j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, je viens vous dire merci et témoigner ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka à travers mon pasteur. Un jour, depuis que je suis venue en Europe ici, chaque semaine je suis malade. Chaque semaine, il n'y a pas une semaine pour dire que je ne suis pas malade. Chaque semaine je suis malade. C'est mon père spirituel à Abidjan que j'appelle, il prie pour moi. C'est comme ça, avec moi aussi ma prière. Je suis seule ici avec ma prière et autres. Un jour, j'étais malade. Et le jour-là, je viens d'avoir mes résultats. Je cherchais l'enfant. Et je viens d'avoir mes résultats que je suis en ménopause précoce. Or qu'ils ont fait tout, ils m'ont donné tous les traitements, j'ai fait insémination, j'ai fait embryon, j'ai fait les piqûres, j'ai tout fait. À la fin, on vient me dire que tu es en ménopause précoce. Et voici mon pied aussi malade. Je suis malade. Je marche presque pas. Et c'est comme ça. J'ai caché ma famille parce que ma famille compte sur moi. Donc c'est comme ça un jour, mon fils m'appelle, maman ça va? J'ai dit oui ça va. Il dit non. L'esprit me dit que ça va pas. Je dis effectivement mon fils ça va pas. Il dit appelle notre pasteur. Et c'est comme ça. J'appelle mon pasteur. Il a dit tu connais l'émission Kanguka. Il dit émission Kanguka. Quand il a attendu Kanguka même là, déjà j'ai imaginé même les faux pasteurs. Et j'ai imaginé les fétiches. J'ai imaginé des vilains choses aussi Kanguka. Et c'est comme ça. Mon mari dit c'est ton pasteur qui t'a donné. Si ton pasteur dit faut suivre ça, c'est qu'il y a Dieu dedans. Et c'est comme ça. Je suis partie au travail. J'ai fait mon effort, je suis partie au travail. Et c'est là, j'ai commencé à écouter Kanguka. Quand j'ai écouté, en tout cas, ça m'a édifié. J'ai commencé à écouter. Et ils ont dit, c'est l'heure de la prière. L'heure de la prière. Si entre les machines, j'ai fait comment? Je suis partie dans les toilettes. Donc, dans les toilettes, en temps de prier, de prier. Il a dit, mettez la main où vous avez mal. Et c'est comme ça, quand Dieu a dit ça, j'ai mis ma main sur mon pied. J'ai dit, Seigneur, je suis là, mais paralysé. Sauve-moi. Et c'est comme ça, j'ai eu ma guérison. Mais je me sentais fatiguée. Donc, quand je suis venue à la maison, j'ai mis deuxième audio que mon pasteur m'a envoyé. Et c'est comme cela, je crachais, je vomissais par terre. Mon fils de 3 ans dit, maman, c'est quoi ça? On crache pas par terre. Mais je l'écoutais pas. Je priais. Et homme de Dieu dit, il y a une femme qui a odeur vaginale. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai saisi. Et j'ai saisi. Parce que quand je fais même l'amour, je dis toute la chambre, sang. Je suis gênée, mais je vais faire comment? Et c'est là, même jour, j'ai eu ma guérison, odeur vaginale, paralysie, maladie, tout est enterré, tout est parti. Et la semaine passée, tout dernièrement là, j'ai écouté les témoignages et il y a une fille qui dit l'esprit parlait. Elle dit, depuis moi je suis chrétien, les manifestations, mais pour dire l'esprit va quitter. Seigneur, cette fille dit l'esprit est quitté. Moi aussi là, faut faire pour moi, Seigneur. C'est pas parce que je me compare à elle, mais je plaide auprès de toi, fais pour moi. Et c'est comme ça, l'esprit m'a jeté. Parce que dans ma famille, c'est maman Béa, on m'appelle tout le monde, même mon papa, maman Béa. Et l'esprit me dit,
Maman Béa, pourquoi tu donnes Kangourka à tes soeurs? Pourquoi, maman Béa, pourquoi tu donnes Kangourka à ta famille? Pourquoi tu partages Kangourka? Maman Béa, c'est moi, j'ai posé les trucs dans ton ventre que tu n'enfantes pas. Je m'avais. Maman Béa, je m'avais. Maman Béa, pourquoi tu écoutes Kangourka? J'étais bien. Maman Béa, j'étais bien avec toi. Maman Béa, j'ai dit toutes ces choses. Et puis, la voix qui parlait, c'est comme ça. Je me suis mouillée. J'étais fatiguée. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, quand tu vis pas, quand t'es pas, tu peux pas savoir. Et j'ai mis ma main. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a les femmes qui cherchent enfants. J'ai commencé à vomir. Ce qui n'a jamais arrivé. J'ai vomi. Mais quand on dit qu'on vomit, mais moi-même, j'ai dit, n'a rien moyen, tu vomis, mais le jour là, j'ai vomi. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta délivrance. Et c'est comme ça, je suis délivré. Ma manière de prier a changé. Mon foyer, ça va. Je suis devenue belle, plus belle qu'enfant. Je suis dans la joie. Ma famille, qu'elle les ait partagé ce témoin, tout le monde était en joie. Je suis libre. Merci à Dieu. Merci à tous ceux-là même qui œuvrent pour Kangourka. Merci Christ. Merci. Shalom, les témoins. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. C'est un moment que beaucoup d'éditeurs de l'émission Kangourka attendent. Mais j'espère que vous avez écouté les témoignages parce que les témoignages contribuent à la guérison, à la manifestation de la main de Dieu. Tout ce qu'il te faut, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu t'attends à quelque chose? En plus de ta foi, Jésus veut te guérir. Je veux que vous compreniez que Jésus a la volonté, il a la compassion, il a la miséricorde. Il te voit souffrir, il veut t'aider. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui sont en train de pleurer. Vous pleurez toute la nuit, vous êtes découragé, mais Jésus a de la compassion pour toi. Parce que dans Matthieu chapitre 14, verset 14, quand Jésus est sorti de la barque, il est dit, quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule. Tout ce monde souffrait. Et le verset dit, et il fut ému de compassion pour elle. Pour elle qui? Pour la foule. Et il guérit les malades. Avant de guérir les malades, Jésus a eu compassion. Toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui as des douleurs, une maladie incurable, tu es désespéré. Jésus a de la compassion pour toi. Il veut te guérir. Il veut te visiter, même si tu ne sens rien, pendant la prière. Peut-être qu'il n'y aura pas de manifestation. Peut-être que je ne veux même pas citer ta maladie parce que je cite peu de maladies par rapport à tous ceux qui guérissent. Ce qui est important, c'est que Jésus veut te guérir. Il a la volonté, il a la compassion, il est miséricordieux. Il veut te guérir. Comme il a guéri les autres, toi aussi il va te guérir. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le ventre. Ne te décourage pas. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois dans ta présence, Dieu vivant, éternel des armées. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es El Shaddai, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons à ta puissance. Merci pour tous ces miracles. Merci pour toutes ces guérisons. Tu manifestes ta grandeur. Tu ne changes pas. Tu es au ciel et tu commandes. Tu as vaincu au nom de Jésus. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers cette prière au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse, c'est la volonté de Dieu. Je détruis le plan de Satan sur ces enfants au nom de Jésus. Que ces enfants restent dans ta présence, qui naissent au nom de Jésus. Tout esprit de fausse couche est sans effet au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est délivrée de la peur. Esprit de la peur. Tu es esclave de l'esprit de la peur. Tu n'arrives même pas à dormir parce que tu as peur. Au nom de Jésus, sois libéré. J'ai dit sois libéré pendant la nuit. Parfois tu cries. Parfois tu passes toute la nuit sans dormir parce qu'il y a un esprit de peur qui te lie. Que cet esprit de peur te quitte au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée la nuit. Il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Le mari de nuit. Au nom de Jésus, que cet esprit te lâche. J'ai dit que cet esprit
esprit te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de vengeance. Au nom de Jésus, l'esprit de rancune et de vengeance soit libéré au nom de Jésus. J'ai dit sois libéré au nom de Jésus. Que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont par terre, qui sont de se rouler par terre. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de vous lâcher au nom puissant de Jésus. Soyez libérés, soyez délivrés au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens, Seigneur, qui sont libérés. Merci Seigneur. Il y a une mère qui est une prostituée. Tu as des enfants et tu vis de la prostitution. À partir d'aujourd'hui, sois libéré de la prostitution. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré. Tu sens les démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le pied, au niveau du talon. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Tu viens de passer 10 ans dans le mariage. Tu as fait tout ce qu'il faut. Tu as tout essayé. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir selon le plan de Dieu. Et tu auras un enfant pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui vient de passer 15 ans sans enfant. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qu'elle puisse concevoir. Peu importe le problème. Ce n'est même pas ton problème. C'est le problème de ton mari. Au niveau de la sémence de ton mari. Au nom de Jésus, tu vas concevoir avec ton mari. Au nom de Jésus. Parce que le diable a fui. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout blocage soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour ce couple qui vient de passer 19 ans. Il y a un couple qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 9 ans. 9 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. On t'avait dit que tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Mais tu vas avoir un enfant bientôt. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Toi qui as déjà fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu. Mais ça ne passe pas. Au nom de Jésus. On te dit que c'est génétique. Que ça ne marche pas. Mais maintenant, je déclare au nom de Jésus que tu vas concevoir. Et cet enfant va naître au nom puissant de Jésus. Je te montre cette fille qui a des boutons. Il y a une fille qui a des boutons sur le visage. Beaucoup de boutons. Tu pleures même en priant. Le Seigneur te guérit. Je dis le Seigneur te guérit. Je prie aussi pour cette femme qui a mis la main sur le sein gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Que ces douleurs cessent. Je dis que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Je prie pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Si c'est toi qui as des douleurs au niveau des yeux, mets ta main sur les yeux et aie la foi. Au nom de Jésus, tu vas commencer à voir sans problème. Toi qui as des larmes tout le temps dans les yeux, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a une grande douleur sur le bras. Le Seigneur te guérit. Et il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur l'orteil du pied droit. Tu es guéri. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans son corps. Le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos si tu souffres au niveau du dos. Qu'elle soit la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du cancer. Quand tu verras que tu es guéri, témoigne pour la gloire de Dieu. Je prie pour cet homme qui souffre de la dysfonction érectile. Sois délivré au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont le virus VIH. Au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est impuissant. Tu es impuissant. Ça fait des années que tu es impuissant sexuellement. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, ça fait beaucoup d'années que tu souffres de l'estomac. Mais aie la foi qu'aujourd'hui c'est ta visitation. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insomnie, ça fait longtemps que tu n'arrives même plus à dormir. Mais le Seigneur te visite aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des intestins, mets la main sur le ventre. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, loue le Seigneur pour sa visitation. Et la foi, manifeste ta foi. Que tout le monde remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.